Salut, c'est Jonathan, votre conseiller immobilier basé sur le Nord-Gironde. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle séquence où vous testez vos connaissances en matière d'immobilier. Vous êtes pas mal à jouer là, ça fait assez plaisir. En moyenne, vous êtes une cinquantaine voilà, par question là, depuis le début de la semaine, donc c'est assez cool. Je vois que l'immobilier intéresse toujours pas mal de monde. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question. La question de hier, c'était en fait si tu vends un bien qui est loué, est-ce que ton locataire, en fait, est prioritaire pour acheter ou pas? Est-ce qu'il a un droit de préemption? Alors là, je suis un peu déçu parce qu'en fait, autant pour l'avant-dernière question, quasiment tout le monde avait répondu juste, mais là, quasiment tout le monde a répondu faux. Vous aviez le choix entre oui, non ou ça dépend. Et il y a la majorité, il y a plus de 40 personnes qui ont répondu oui. Eh bien, on va décortiquer tout ça. À tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver dans la description de la vidéo les deux liens qui vont bien si tu souhaites aller plus loin avec moi. Côté un projet de vente ou d'achat sur le Nord-Gironde, tu as ton lien qui t'est dédié, tu cliques dessus. En plus, tu vas pouvoir télécharger plein de documents que j'ai créés rien que pour toi, pour t'aider dans ta transaction immobilière. C'est pareil, si tu as besoin d'un avis de valeur, tu cliques sur ton lien, je me déplace. Enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué puisqu'on est en confinement, donc je ne me déplace pas. Mais en tout cas, quand ça sera fini, en tout cas, on peut faire le point sur ton projet déjà pour commencer. Tu cliques dessus. Je te rappelle, et puis on discute voilà, de ton projet de vente immobilière. Voilà, j'ai mis des outils numériques voilà, en place qui fonctionnent plutôt pas mal, voilà, comme le mandat électronique, où on peut déjà prendre un petit peu d'avance sur la reprise, sur la latence qu'il va y avoir à la reprise. Au moins, là, avec les outils du numérique que je possède, on va pouvoir redémarrer direct quand la crise sera finie. Donc au moins, ça permet de gagner un petit peu de temps pour les vendeurs et les acheteurs. Alors, la question de hier, est-ce que ton locataire est prioritaire pour acheter ton logement si tu souhaites le vendre? Vous avez quasiment tous répondu oui. En fait, il fallait répondre ça dépend. Il y avait un petit piège, c'est-à-dire que la première question avait été tellement facile que j'ai un peu corsé les choses. Alors en fait, ça va dépendre de deux situations complètement différentes. Donc, tu as un bien immobilier, donc que tu loues avec un locataire à l'intérieur, que tu souhaites vendre. Deux cas de figure vont se passer en fait. Est-ce que tu vas lui demander de partir parce que tu vends ou est-ce que tu vas le vendre loué? Et là, c'est complètement différent en fait parce que premier cas, c'est facile. Si tu décides de vendre alors que c'est la résidence principale du locataire et que tu ne lui demandes pas de partir, en fait, il n'y a pas de droit de préemption. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le vendre comme ça, tu vas pouvoir faire les visites avec l'accord du locataire évidemment, mais il n'est pas prioritaire pour acheter. Alors, évidemment, pour garder des relations cordiales, tu peux évidemment lui demander s'il souhaite se porter acquéreur. Ça te fera au moins économiser une annonce et ça te fera gagner un petit peu de temps. En tout cas, juridiquement, il n'est pas tenu, il n'est pas prioritaire. Il n'y a pas de droit de préemption si tu vends le bien avec le locataire à l'intérieur. C'est tout simplement le futur propriétaire quand il achètera qui reprendra le bail là où est-ce qu'il en est. Et puis tout continue en fait, hein, ni plus ni moins. Donc là, pas de droit de préemption dans ce premier cas. Deuxième cas de figure, un peu plus compliqué parce que là c'est vraiment encadré par la loi, c'est la loi du 6 juillet 89 en fait, hein, qui régit toute la partie location nue ou meublée d'ailleurs maintenant aussi. Voilà, quand il s'agit de la résidence principale du locataire, je te rappelle une résidence principale c'est un bien qui est habité plus de 8 mois par an. Donc deuxième cas de figure, tu vas lui demander de partir, donc tu vas lui donner congé pour vente. Alors là, c'est très encadré parce que là, effectivement, oui, il y a un droit de préemption. C'est pour ça qu'il fallait répondre, ça dépend en fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Déjà, il faut que tu saches que pour donner congé à ton locataire, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a que 4. C'est soit tu veux vendre, soit tu reprends le bien pour toi ou un proche. Et enfin, un motif légitime et sérieux. Tu peux évoquer voilà, un motif grave pour reprendre ton bien comme de très très gros travaux, des raisons de santé vraiment qui le justifient, mais ça, c'est un peu plus, c'est au cas par cas, c'est plus discutable. Mais en tout cas, là, on va s'intéresser donc au congé pour vente. Là, il y a un droit de préemption. Alors, comment ça se passe la procédure? Donc, quand tu loues en nu, ce sont des baux de 3 ans renouvelables. Et quand tu loues en meublé, ce sont des baux de 1 an. Quand tu vas donner congé à ton locataire
en nu, en fait, il faut que tu l'avertisses 6 mois avant la fin du bail. C'est-à-dire que si tu l'as pas averti 6 mois avant, ben, tu ne pourras pas lui donner congé. Et 3 mois dans le cas de la location meublé. Donc effectivement, tu vas lui donner congé pour vente et tu vas donc lui proposer en même temps de se porter acquéreur. Il va purger un droit de préemption. Donc là, effectivement, quand tu demandes à ton locataire de partir, il y a un droit de préemption. Donc il accepte, ben, au moins la vente, elle est faite. Il accepte pas, et ben là, après, tu peux mettre ton bien à la vente. Il a 2 mois pour se porter acquéreur. Si au bout de 2 mois, il n'a pas fait, eh ben, tu peux le vendre à quelqu'un d'autre, le droit de préemption est purgé. Alors maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin voilà, dans cette réglementation, qu'est-ce qui se passe si tu as une offre, si tu as une autre offre donc d'un autre acheteur, ben, en fait, si elle est inférieure au prix de vente donc, que tu as annoncé initialement à ton locataire, en fait, tu dois repurger un droit de préemption à ton locataire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as une offre et que tu veux accepter de l'acheteur mais qui n'est pas ton locataire, ben, tu dois la proposer à ton locataire parce qu'effectivement, il doit purger un deuxième droit de préemption. Voilà, donc bah, je suis un peu déçu là. Vous êtes plus de 40 à avoir répondu faux là. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, c'est pas grave. Je vais vous reposer une question un peu plus facile, hein. Non, je rigole. C'est un cas un peu particulier. Ben voilà, en tout cas, ben, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à commenter à la vidéo, à la liker. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez un projet de vente sur le Nord Gironde, j'ai plein d'outils numériques voilà, pendant le confinement. Le mandat électronique fonctionne plutôt pas mal. J'en ai fait quelques-uns là depuis le début du confinement. On a déjà des visites de prévues pour quand ça va repartir. Alors j'espère que malheureusement le délai voilà, du confinement va sûrement être repoussé, donc on redécalera les rendez-vous. Mais en tout cas, il y a déjà pas mal de rendez-vous, pas mal de visites de prise, puisque malgré ce qui se passe, malgré la crise, en tout cas, il y a quand même pas mal d'acheteurs qui sont optimistes et qui veulent quand même signer des compromis. En tout cas, voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager. Puis je te dis à demain pour une autre question. Ciao, ciao!